Et on fait un point justement ce matin avec les artisans, les commerçants, le ras-le-bol des professionnels qui veulent survivre. Ce matin, Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du syndicat des indépendants et des petites entreprises. Oui, merci Marc Sanchez, bonjour d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc votre organisation patronale regroupe énormément de commerçants, d'artisans, de TPE, les entreprises de moins de 20 salariés. Déjà, qu'est-ce que vous avez compris des annonces d'hier soir sur le reconfinement avant le détail ce soir de Jean Castex? Pas grand-chose. C'est pas clair du tout. Oui. Donc on espère effectivement que le détail qui sera produit par le Premier ministre va arriver à nous rassurer ou au moins à endiguer la phase de rébellion que peuvent avoir depuis déjà une ou deux journées beaucoup d'indépendants. On est quasiment inondé sur nos réseaux sociaux de chefs d'entreprise qui sont jusque boutistes ou qui nous expliquent qu'ils n'ont plus aucune solution. Oui. Ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à maintenir leur outil de production. Ils ont pris de pleine face après l'arrêt des dispositifs, donc moratoire sur les loyers, fin des exonérations de charges pour certains. Donc ils ont commencé à essayer de réguler ou de régulariser les dettes qu'ils avaient pendant la période du premier confinement. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de trésor. Ils ont des chiffres d'affaires en moyenne dans les grandes métropoles, mais aussi, et c'est ça la difficulté, dans les zones rurales, qui sont en baisse en moyenne de moins 20, moins 30, moins 40% selon le secteur d'activité. C'est quel type d'activité, Marc Sanchez? Toutes. Ouais, c'est tout à tour de rôle, je vous dirais. Là, on a une grosse inquiétude. Bon, je ne parle pas de tout ce qui est secteur restauration, hôtellerie, événementiel. Là, on est dans des phases continues. Mais on a des problématiques chez les fleuristes. On a des problématiques chez les vendeurs de jouets. La semaine dernière encore, on a des adhérents qui nous expliquaient qu'ils ont commandé leur stock alors que sur le mois de novembre et le mois de décembre, ils font quasiment 80% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc là, ils ont le stock. Ils ont le stock qu'ils ont acheté. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Mais les facteurs, tout ce qui concerne le domaine de la beauté aussi, notamment, esthéticienne, etc. Toutes ces activités-là, c'est stop and go. Mais là, le go, il n'y en a plus. On peut plus. Concernant les artisans, eux, de leur côté, ils vont pouvoir continuer de travailler ou pas? Parce que, a priori, Emmanuel Macron a dit maintien d'activité dans le BTP, d'entreprise, mais ce n'est pas encore déterminé. Est-ce qu'ils pourront continuer? Oui, a priori, ils seront pas jugés, ils seront pas listés dans la catégorie non essentielle. On aura besoin de plombiers, on aura besoin de peintres, d'artisans, etc. Ce qui nous pose problème, c'est sur la durée. Une entreprise du BTP, par exemple, qui a 20, 30 salariés, on en a pas mal chez nous. Son objectif, c'est qu'elle remplisse son carnet de commandes, grosso modo, entre 12 et 18 mois. Donc, ils ont très bien redémarré au mois de juin parce qu'ils avaient des chantiers en cours. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc, ça veut dire que le chômage partiel ne va pas suffire et qu'effectivement, derrière, on va rentrer sur des phases de licenciement qui vont être assez massives. D'autant plus, d'ailleurs, qu'on n'a aucune garantie sur le fait de savoir... parce que là, le président de la République nous a rassurés en rien. Il nous a dit on refait un point le 1er décembre. Donc déjà, on peut se dire qu'on va avoir un renouvellement au moins jusqu'au 15, voire peut-être jusqu'au mois de janvier. Et les chefs d'entreprise, ils ont besoin de travailler avec des perspectives. Donc on espère que ce qui va être annoncé ce soir sera réellement à la hauteur et sera concret. Mais on n'en est pas très sûr, malheureusement. Vous demandez quoi? Une généralisation d'un fonds de solidarité, c'est ça? L'exonération de charges fiscales, notamment? Il y a trois éléments essentiels. Le premier, effectivement, c'est le fonds de solidarité qui doit impacter toutes les entreprises de moins de 20 salariés. Quand je dis toutes, ça concerne aussi les dirigeants de TPE qui sont en SAS ou en SASU, qui ont été exclus de tous les dispositifs depuis le début. Bien évidemment, les indépendants de manière générale, les commerçants, les artisans, les professions libérales, ça c'est le premier point. Une condition d'éligibilité au fonds qui soit à 40% de baisse du chiffre d'affaires. Et effectivement, le doublement du montant initial, c'est-à-dire de le passer de 1 500 à 3 000 euros. 1 500 euros aujourd'hui pour solde de tout compte, ça suffit plus. Autant on aurait pu dire au début, c'est dans le cas du premier confinement, c'était effectivement un dispositif qui pouvait aider. Là, c'est plus le cas. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont pris
des accords avec les URSSAF, par exemple, sur une base de remboursement de 6 mois pour les dettes passées, c'est-à-dire du mois de mars au mois de juin, voire même au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des échéances qui tombent ? Là, on n'a pas de réponse, alors on espère qu'elle soit stoppée. La remise en place des moratoires sur les loyers, effectivement, non pas un abattement des charges fiscales et sociales, mais une exonération, de remettre les compteurs à zéro. Le principe, c'est 0 chiffre d'affaires, 0 charge. Voilà ce qu'on demande en mesure d'urgence. Si effectivement le gouvernement est dans cette logique-là, de manière concrète, pas encore avec des exclusions, des conditions, etc., on pourra peut-être envisager une défaillance qui pourrait être moins importante. Mais on n'en est pas sûr, quoi. Merci Marc Sanchez, bon courage, parce qu'il va y avoir évidemment, vous attendez des détails, des précisions, et il va y avoir besoin de ce courage pour pouvoir effectivement affronter ce qu'on est en train de vivre, un secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Merci d'avoir été avec nous.